comment commencez-vous à faire des changements? Eh bien, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique parce que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu, parce que vous pouvez apprendre aux gens à travers l'entraînement comment changer leurs ondes cérébrales et les ralentir. Et lorsqu'ils font ça correctement, ils entrent dans le système opérateur où ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscients qui est acquis à travers la répétition. Une habitude, c'est lorsque vous avez fait quelque chose tant de fois que votre corps sait maintenant comment le faire encore mieux que votre esprit conscient. Si vous y pensez, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Et ces problèmes sont des circuits neuronaux de souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est connecté à des personnes et des choses à certains moments et à certains endroits. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où il commence la journée, il pense déjà dans le passé. Chacun de ces souvenirs est attaché à une émotion. Les émotions sont le produit fini des expériences passées. Donc au moment où ils se rappellent des souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent déjà malheureux. Ils se sentent tristes, ils ressentent de la douleur. La manière dont vous pensez et ressentez crée votre manière d'être, qui vous êtes. Donc l'entière manière d'être des personnes lorsque elles commencent la journée est dans le passé. Alors ce que cela signifie est que le passé familier va tôt ou tard devenir le futur prévisible. Donc si vous croyez que vos pensées ont un quelconque rapport avec votre destinée et que vous ne pouvez pas surmonter ce que vous ressentez et pensez plus grand, nos sentiments deviennent votre manière de penser. Et par la définition des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la majeure partie, vous allez continuer de créer la même vie. Alors les gens le matin, ils prennent leur téléphone. Ils regardent leur WhatsApp, ils regardent leurs messages, ils regardent leurs emails, ils regardent Facebook. Ils prennent une photo de leurs pieds, ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose. Ils vont sur Instagram, ils regardent les informations. Et maintenant, ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Ensuite, ils passent à travers une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, ils conduisent jusqu'au travail de la même manière, ils font les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes. Ils pressent le même bouton émotionnel et ça devient la routine. Et elle devient comme un programme. Donc maintenant, ils ont perdu leur liberté de penser pour un programme. Et il n'y a pas de main invisible qui les force. Donc quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Donc maintenant, 95% de qui nous sommes lorsque nous atteignons 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions câblées, qui fonctionnent comme un programme d'ordinateur. Ensuite, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps est dans un programme totalement différent. Alors, comment commencez-vous à faire des changements? Eh bien, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique parce que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu, parce que vous pouvez apprendre aux gens à travers l'entraînement comment changer leurs ondes cérébrales et les ralentir. Et lorsqu'ils font ça correctement, ils entrent dans le système opérateur où ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. Alors ensuite, la plupart des gens attendent une crise ou un trauma ou une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour faire changer leur esprit. Et mon message est, pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Et je pense que maintenant ce qui est cool, c'est que les gens se réveillent. C'est vraiment intéressant, là où je trouve le crochet le plus profond. Et à quel point cela peut être puissant pour quelqu'un, c'est quand vous parlez des traumas. Vous avez expliqué comment les gens subissent un événement traumatisant, mais ensuite le répètent. Comment ça a ensuite cet effet de les abattre. Alors pourquoi est-ce que les gens trouvent cela si difficile de surpasser un trauma? Plus la réaction émotionnelle liée à une expérience de votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est haut, plus vous faites attention à la cause. Au moment où le cerveau concentre toute son attention sur la cause, il prend une photo instantanée. Cela s'appelle un souvenir. Donc les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences émotionnelles très intenses. Donc, ce qu'il se passe ensuite, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les limites des circuits de cette expérience. Et ils ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Et donc, quand vous avez une réaction émotionnelle à quelqu'un ou quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Eh bien, il se trouve que si vous permettez à cette réaction émotionnelle, cela s'appelle la perte de réflexion, de durer pendant des heures et des jours, cela s'appelle une humeur. Et disent à quelqu'un « Hey, quoi de neuf ? Je suis de mauvaise humeur. Pourquoi tu es de mauvaise humeur? J'ai ce truc qui m'est arrivé il y a 5 jours et j'ai une longue réaction émotionnelle. »
Si vous gardez cette même réaction émotionnelle pendant des semaines et des mois, cela s'appelle un tempérament. Pourquoi est-il si aigri? Je ne sais pas, demandons-lui. Pourquoi est-il si aigri? Pourquoi es-tu aigri? Eh bien, j'ai ce truc qui m'est arrivé il y a 9 mois. Et si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des années, cela s'appelle un trait de personnalité. Donc, apprendre comment raccourcir votre période réfractaire de réaction émotionnelle est vraiment là où le travail commence. Donc ensuite, quand les gens ont un événement marquant, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à s'en rappeler. Parce que les émotions créent des hormones de stress. Et les émotions de survie disent « fais attention à ce qu'il s'est passé ». Parce que tu veux être préparé si cela arrive encore. Il s'avère que la plupart des gens dépensent 70% de leur vie à vivre en mode survie, en mode stress. Donc ils sont toujours en train d'anticiper le pire scénario basé sur les expériences passées. Et ils sont littéralement parmi tout le potentiel infini du champ quantique, ils sélectionnent le pire résultat possible et ils commencent à émotionnellement l'adopter par la peur et ils conditionnent leur corps à un état de peur. Faites cela assez de fois et le corps attrape une crise de panique sans vous. Vous ne pouvez même pas le prédire parce que c'est programmé dans votre subconscient, dans votre corps. Donc ensuite vous dites à une personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Et ils diront « Je suis comme ça à cause de cet événement qui m'est arrivé il y a 15 ou 20 ans. » Et ce que cela signifie d'un point de vue biologique est qu'ils n'ont pas été capables de changer depuis cet événement. Donc ensuite, les émotions de cette expérience ont tendance à donner au corps et au cerveau un influx d'énergie. Donc les gens deviennent dépendants aux influx de ces émotions et ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limitations, pour qu'au moins ils puissent ressentir quelque chose. Donc quand vient le temps de changer, vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Et bien à chaque fois qu'ils se rappellent de l'événement, ils produisent les mêmes substances chimiques dans leur corps et leur cerveau, comme si l'événement était sous leurs yeux, allumant et câblant les mêmes circuits et envoyant la même signature émotionnelle au corps. Quelle est la pertinence derrière cela? Eh bien, votre corps et votre esprit inconscient, il ne connaît pas la différence entre l'expérience qui crée l'émotion et l'émotion que vous créez par votre seule pensée. Donc le corps croit qu'il vit la même expérience passée, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Donc lorsque ces émotions influencent certaines pensées, et elles le font, et qu'ensuite ces pensées créent les mêmes émotions et que ces mêmes émotions influencent les mêmes pensées, maintenant l'entièreté de la manière d'être d'une personne est dans le passé. Donc ensuite, la partie la plus difficile à propos du changement est de ne pas faire les mêmes choix que ce que vous avez fait la veille, point. Et à partir du moment où vous décidez de faire un choix différent, tenez-vous prêt, parce que ça va être inconfortable. La chose la plus importante et que nous continuons à allumer et brancher ces circuits. Ils deviennent de plus en plus câblés, de sorte que vous ayez une pensée et que le programme fonctionne. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée de peur, vous allez ressentir de l'anxiété. Au moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau vérifie avec votre corps et dit « Ouais, tu es assez inquiet ». Donc ensuite, vous commencez à penser de plus en plus à des pensées correspondantes, égales à la manière dont vous vous sentez. La redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Donc maintenant, quand vient le temps du changement, la personne fait un pas dans une rivière de changement et ils font un choix différent et soudainement ils ne se sentent plus de la même manière. Alors le corps dit « Tu as fait ça pendant 35 ans, tu vas juste arrêter de souffrir et arrêter de te sentir coupable et arrêter de te sentir honteux. Tu ne vas pas te plaindre ou faire des reproches ou inventer des excuses ou te sentir désolé pour toi-même. » Le corps est dans l'inconnu. Alors le corps dit « Je veux retourner en territoire familier. » Alors le corps commence à influencer l'esprit et il dit « Commence demain. Tu es trop comme ta mère, tu ne changeras jamais, ça ne va pas marcher pour toi, cela ne semble pas juste. » Et donc, si vous répondez à cette pensée comme si c'était vrai, cette même pensée va mener au même choix, qui va mener au même comportement, qui va créer la même expérience, qui va produire la même émotion. J'aimerais parler de cette notion. Donnez-moi un peu plus de détails. Que voulez-vous dire par le corps devient l'esprit ou l'esprit inconscient? Que voulez-vous dire par là exactement? Ce sont deux choses différentes. Votre corps et votre esprit inconscient. Dans un sens, si vous êtes assis et que vous commencez à penser au pire scénario futuriste que vous évoquez dans votre esprit et que vous commencez à sentir l'émotion de cet événement, votre corps ne connaît pas la différence entre l'événement qui prend place dans votre monde, le monde extérieur, et ce qui est créé seulement par une émotion ou une pensée. Alors la plupart des gens sont constamment en train de réaffirmer leurs états émotionnels. Quand vient le temps d'abandonner cette